Comment le pervers narcissique réagit après une rupture? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va parler des pervers narcissiques, mais en fait, plus des personnes avec un profond vide narcissique. Donc des grands narcissiques qui vont utiliser la manipulation et l'emprise sur une victime pour savoir comment ils se comportent après, ensuite dans une rupture amoureuse. Voilà, je ne parle pas uniquement de pervers narcissiques, je parle vraiment des personnes qui ont besoin d'avoir une emprise sur une autre, qui ne lâchent pas. Et là, quand il y a une rupture amoureuse, comment ils se comportent après avec leur fameuse victime, la personne sur laquelle ils ont mis tout leur investissement. Donc déjà, il faut savoir que ce n'est pas parce que cette personne va partir pour une autre, parce que ça arrive, le pervers narcissique, le grand manipulateur va... En tout cas, quelqu'un qui a besoin de combler un vide narcissique va partir pour une autre personne, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'enfer est fini. Je vous explique pourquoi. Méfiance. Quand la personne s'en va, on croit que ça y est, on est libre, qu'il va arrêter, en tout cas qu'on peut tourner la page, avancer, que la rupture est posée. Non, méfiance. Il peut avoir vraiment un besoin insatiable de nourrir son narcissisme. Donc avoir besoin de plusieurs proies pour son ego. Ça arrive très souvent. Les pervers narcissiques, les grands narcissiques, ils ont souvent de nombreuses infidélités. Ils en font beaucoup. Ils ont souvent des doubles vies aussi. Parce que ça, c'est à cause de leurs besoins insatiables. Une personne, le regard, l'attention d'une seule personne, ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin de plusieurs. Donc vous allez souvent les retrouver dans l'infidélité, dans la double vie, etc. Donc ce n'est vraiment pas quand il va aller vers une autre personne qu'il va se relâcher sur son emprise. Son emprise sur vous, si vous êtes la victime, ou sur quelqu'un que vous connaissez qui est victime, il ne va pas relâcher pour autant, donc méfiance. Il faut savoir que le pervers narcissique déteste la rupture, parce qu'il a trop à perdre, en fait. Il perd tout son travail de manipulation, qu'il a eu la patience de mettre en place, tout ce qu'il a misé sur vous, ça veut dire qu'il va le perdre. Quand on mise tout sur un cheval, on n'abandonne pas sa mise comme ça en partant. Non. C'est pas parce qu'il va aussi miser sur un autre cheval qu'il va arrêter de vouloir vous manipuler. Donc, quand il est face à une rupture, il perd sa sensation de toute puissance qu'il a grâce à sa victime. C'est pour ça qu'il ne lâche pas pour autant malgré une rupture. Donc, il faut savoir qu'il va souvent s'y opposer fortement quand vous allez lui parler de rupture amoureuse. Si c'est vous qui amenez à parler d'une rupture, en tout cas si c'est la victime qui parle à parler de la rupture amoureuse, à le quitter, il va s'y opposer vraiment fermement. Peut-être pas immédiatement, mais vous comprenez qu'il ne le supportera pas. Il ne supporte pas de perdre le contrôle, il ne supporte pas parce qu'il estime que sa victime, elle est à lui. Et là, on va parler des comportements que le pervers narcissique, en tout cas les gros narcissiques, vont avoir quand vous essayez de couper le cordon, quand vous essayez de vous libérer, que vous dites non, j'en ai marre de tes manipulations, j'en ai marre de tout ça, je veux mettre un terme à tout ça, je veux prendre ne serait-ce que de la distance. Il va utiliser la victimisation. Vous êtes le monstre, il va vous faire culpabiliser dans tous les sens. Dans sa victimisation, il va utiliser la menace de suicide, ça peut aller jusque-là, il peut même passer à la tentative de suicide, la dépression simulée, sa manipulation, elle va vraiment très loin. Se faire plaindre même de vos proches. Il veut aller voir vos proches et se faire passer pour une victime. Comme ça, vous êtes un monstre. Et ça sera vu aux yeux de tous. Donc ça peut aller dans cette victimisation. Ça peut aussi passer par la dangerosité de sa colère. Il va utiliser la colère pour faire peur. Donc dans la colère, il peut faire des menaces contre sa victime. Il va pouvoir, donc contre sa victime et sa vie. Ça peut aller jusque-là. Donc des menaces contre sa victime et sa vie. Il va aussi donc menacer de tout vous enlever. Il va retourner les proches contre vous. Il va vouloir se venger. Pour lui, vous lui appartenez. Donc il va tout tenter pour vous faire obéir de nouveau. Ni plus ni moins. Et il peut aussi utiliser sa grande manipulation, sa séduction. Puisqu'on sait qu'il est très doué dans ça. Les grands narcissiques maîtrisent parfaitement la séduction, la manipulation dans la séduction. Donc il va faire douter sa victime par des belles promesses de changement.
Et sachez aussi que tous ces comportements qu'on vient de voir, victimisation, colère, séduction. Donc dans la séduction, il y a la vente de rêve, je vais changer, je t'assure, cette fois j'ai compris, etc. Il peut alterner ces comportements. Il peut passer de la colère à revenir sur de la séduction, ensuite se victimiser, à repasser en séduction. Et vous allez pouvoir voir différents... Enfin, il va tout essayer. Là, vraiment, il essaie d'abattre toutes ses cartes. Il ne peut pas perdre son investissement. Donc, il faudra vraiment, vraiment beaucoup de soutien pour ne pas plier face à tout ça. Parce que une personne qui a l'habitude de manipuler et qui n'a pas de limite dans sa manipulation, face à quelque chose qu'elle ne veut absolument pas perdre, quand je vous dis qu'il va jouer toutes ses cartes, c'est que ça peut vraiment aller loin. Donc là, à part avoir du soutien extérieur, c'est vraiment la meilleure chose que vous avez à faire. Vous faire soutenir, vous dire non, aide-moi à ne pas plier, aide-moi à me raisonner, allez voir un proche bienveillant, un coach, un psychologue, faites-vous aider, peu importe de qui, faites-vous entourer. Le soutien, ça sera vraiment vos béquilles face à tous ces afflux externes qui va vous apporter, parce que c'est vraiment, vraiment du lourd qui peut sortir quand il veut vraiment se battre pour son objectif de garder ce qu'il estime être à lui. Donc on se fait soutenir à fond pour ne pas plier. Parce que ça peut, vous comprenez, être très très dur. Une personne qui menace de se suicider, mais quelle culpabilité ça apporte, c'est terrible. Et pourtant, le chantage affectif ne devrait jamais être une raison de vous empêcher de faire vos choix, vos envies, votre vie, de vous retrouver tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, je vous redis, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours très plaisir. Et vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas, que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.